Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés qui ont été apportées au niveau des assemblages dans la version 2021 de ZW3D. Alors pour commencer, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées pour pouvoir réorganiser notre assemblage. On va pouvoir désormais regrouper des pièces dans des sous-ensembles. Alors par exemple, là je vais sélectionner les trois vis de serrage, je vais faire un clic droit dessus et je vais choisir grouper comme sous-assemblage. Je vais donner un nom à ce sous-ensemble, par exemple fixation, et je valide. Voilà. Donc vous voyez désormais que ces trois vis de serrage sont dans un sous-ensemble appelé fixation. A l'inverse, on peut également dissoudre un assemblage. Donc par exemple, vous avez le sous-ensemble ici qui s'appelle lamina. Eh bien, je vais faire un clic droit dessus et je vais lui dire de dissoudre l'assemblage. Donc après, on choisit ou non de supprimer les contraintes qui étaient liées à l'assemblage. On va faire oui. Voilà. Et vous voyez ici que nos pièces sont désormais au premier niveau de l'assemblage et que le sous-ensemble n'existe plus. Alors ensuite, on a un nouvel outil qui s'appelle inclure un composant non placé ici. Donc simplement, ça va permettre d'ajouter des composants virtuels. Donc, ils vont apparaître dans l'arbre, mais ne vont pas être chargés dans la 3D. Ensuite, on va donc sélectionner la pièce que l'on souhaite ajouter. Ici, un câble. Okay. Donc, vous voyez, il apparaît bien ici, mais il n'apparaît pas dans notre projet. Par contre, dans notre nomenclature 3D ici, on va pouvoir choisir de le faire apparaître ou non. Donc, en cliquant sur l'option ici. Inclure les composants non placés. Et donc, voilà, on le voit à ce niveau-là. Au niveau de la nomenclature, donc, on va pouvoir désormais modifier des attributs sur un lot de pièces. Je m'explique. Donc, pour l'instant, vous voyez que toutes les pièces sont sur la même matière, etc. On va aller dans Outils, Édition par lot des attributs. Et donc là, on va pouvoir mettre des attributs à toutes les pièces que l'on va sélectionner. Donc sélectionner les objets, alors on va pouvoir les sélectionner directement dans l'interface 3D ou bien également sur notre arbre, d'accord? On valide, donc nos quatre pièces sont ici. On va ajouter une matière, par exemple thermoplastique, et on va faire appliquer. Ok. Désormais, on va regarder ce qui s'est passé au niveau de notre nomenclature 3D. Vous voyez que les pièces qu'on a sélectionnées, eh bien, les attributs ont été modifiés ici. Voilà. Okay. Enfin, on a un nouvel outil qui va permettre aussi de vérifier un espace entre deux pièces, un jeu, etc. Alors, on va prendre un exemple. Je vais cacher cette pièce. Je vais cacher celle-ci. Alors, je vais cliquer sur l'outil de vérification. Je vais sélectionner les deux composants qui m'intéressent et je vais lui dire de vérifier qu'il y a au minimum un jeu de 5 mm. On clique sur vérifier. Et voilà, donc là on a un résultat qui nous dit que entre ces deux pièces, on a seulement 2,68 mm. Voilà. Donc voilà pour les nouveautés au niveau de l'assemblage. N'hésitez pas à venir consulter notre site internet zw-cfao.fr et puis de consulter également notre chaîne YouTube où vous avez tout un ensemble de vidéos qui présentent les fonctionnalités de ZW3D. Merci à vous, à bientôt.